événements, les avoir racontés, avoir raconté des histoires réelles. Pourquoi ce passage dans la fiction? Pourquoi ce passage dans la fiction? Parce que ça permet, et c'est sans doute un peu égoïste, mais ça permet d'exprimer davantage une part de moi que j'ai toujours eue, mais qu'on peut difficilement exprimer quand on est journaliste dans l'exercice de sa fonction. C'est la part d'artiste qu'on a en soi, la part de poésie qu'on a en soi, la part de cette capacité à transmettre, alors certes des faits et des données, mais d'enrober tout ça de passion, d'émotion, de beauté ou de laideur. Comme je le dis, hein, le roman, c'est une capacité à digérer le monde et à y mettre une beauté, une laideur, une puanteur qui va capter les gens et qui va aller les chercher et qui va les maintenir dans un état émotionnel qui va les garder captifs de votre récit et qui va susciter des choses chez eux. Donc toute cette liberté-là, j'avais envie de pouvoir l'explorer. Donc j'écris depuis longtemps, j'ai publié un premier roman en 2007, mais je ne le fais pas souvent parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais là, le confinement m'a donné l'opportunité d'aller plus vite dans l'écriture de ce recueil de nouvelles. Puis j'ai aussi fait appel à un ami, Michel Douard, qui a la moitié de ce livre avec ses nouvelles à lui, son ton à lui, un univers qui est assez cohérent avec le mien, mais qu'il traite à sa manière, avec son regard. Comment écrire un tel texte? Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce que vous avez dit? Alors ce texte, c'est une adresse à la France, que j'ai appelé Le Mur, alerte à la France. Et parler à la France, c'est jamais quelque chose de facile, en tout cas pour quelqu'un de normalement constitué. On se lève pas un matin en se disant je vais parler à la France, il faut une occasion pour ça. L'occasion pour moi, ça a été la nomination à la Légion d'honneur. Cet honneur qui m'a été fait le 14 juillet dernier, où j'ai été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Et c'était un peu pour moi la France qui se mettait à ma table et qui me permettait enfin de lui parler et de lui dire des choses que je pense depuis longtemps, mais que je n'osais pas lui dire, que je n'avais pas l'opportunité de lui dire. Donc voilà, c'est une nomination le 14 juillet. C'est un texte que j'ai écrit pendant l'été et que j'ai soumis à la fin de l'été à Éric Fotorino, qui en a vu à la fois, qui en a compris l'importance pour moi, mais qui en a vu surtout l'importance pour le pays, à un moment où le débat sur le vivre ensemble est un peu capté et un peu monopolisé par des gens qui ont leur vision, qui certes la défendent et ont le droit de le faire. Mais je pense que la démocratie, c'est différentes propositions et différentes analyses, et voilà, j'apporte la mienne. Et si ces textes auraient un rôle à jouer dans la déconstruction de ce mur? Pour moi, les journalistes que nous sommes, on n'est jamais à l'origine des phénomènes. En revanche, on peut être des éléments d'amplification d'un phénomène. Et donc, si on a été un élément d'amplification de la construction du mur, on peut être un élément d'amplification de la déconstruction de ce mur. Faire entendre la voix sur différents sujets. Est-ce que cette volonté vous avez Alors bon, si la question c'est est-ce que Harry a envie de faire de la politique? Non. La réponse est très claire. Je me suis toujours positionné, il y a des choses que je fais parce que j'aime les faire, et il y a des choses que je fais parce que je pense devoir les faire et qu'elles ne sont pas faites par d'autres. En l'occurrence, ce genre de texte, ce genre de prise de position, je les fais quand je pense devoir les faire, parce que d'autres ne le font pas, je ne le fais pas par plaisir. Donc ce n'est pas quelque chose vers lequel moi, en tant qu'être humain, j'ai envie de continuer à faire pour m'épanouir. Néanmoins, à chaque fois que je le jugerai nécessaire, je le ferai. Je l'ai déjà fait, hein. J'ai publié il y a quelques années, en 2015 et en 2016, 2 tribunes dans Le Monde sur des questions qui me semblaient importantes. Là, ça m'arrive à nouveau, mais l'idée, c'est juste de poser la proposition sur la table, éventuellement d'accompagner une réflexion qui visera à la concrétiser, et puis après de retourner à mes passions qui sont l'écriture de fiction, le développement de projets de séries, la production musicale. Je fais plein de choses qui vraiment là pour le coup m'éclatent et que je veux continuer à faire. toujours par rapport à la société française? Le confinement n'a pas vraiment changé ma vision de la France. Je pense que le confinement a accéléré des mutations qui étaient déjà en cours dans plein de domaines, dans le secteur du travail, dans le secteur même
du mode de vie, on a constaté que beaucoup de gens avaient quitté les centres-villes pour aller à la campagne. Donc je crois que ça, c'est des choses qui étaient dans l'air du temps et que le confinement a accéléré. Le confinement, cette crise sanitaire et cette pandémie, elle a aussi soutenu l'idée que la mondialisation n'était pas que vertueuse. Il y a une époque, années 70, 80 et même en partie des années 90, on était un peu dans le fantasme d'une mondialisation qui n'apportait que des bienfaits, c'était génial. Et on se rend compte que la mondialisation, c'est aussi des virus qui se propagent beaucoup plus vite, qui se propagent à l'échelle planétaire et qui peuvent perturber, sur le plan de la planète, un mode de fonctionnement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui va dans le sens un peu de la réclusion et du repli sur soi. Donc ça, c'est une tendance qui a peut-être été amplifiée aussi par cette pandémie, mais c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Il ne faut pas être dans les extrêmes. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est pas que du tout bon, mais le repli sur soi, c'est pas bon non plus. Il y a des choses, l'échange, ça reste important. La rencontre de l'autre, ça reste des choses importantes qui peuvent nous permettre d'évoluer et d'avancer vers la compréhension de ce qu'est un être humain et des relations vertueuses qu'il peut entretenir avec d'autres êtres humains. Donc, les choses n'ont pas vraiment changé, les choses se sont accélérées il y a des choses qui sont plutôt positives et d'autres auxquelles il faut faire attention. Non, j'aurais pas cette prétention-là. Alors ça, c'est quelque chose que mes parents me disaient quand j'étais gamin. Ils me disaient il faut que tu travailles plus que les autres parce que tu es noir. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours entendu, mais que j'ai jamais vraiment vérifié. Le regard qui est porté sur ce que vous faites, en vérité, passer le moment de la rencontre, pour prendre le journal de 20h de TF1, passer la première semaine, qui est ce moment de rencontre, de découverte, où on a peut-être encore quelques préjugés, quelques appréhensions. Passer ce moment-là, c'est terminé, plus personne ne vous parle de votre couleur. Donc je ne pense pas qu'on doive travailler d'une certaine façon parce qu'on est noir, parce qu'on est maghrébin, parce qu'on est... En revanche, je pense qu'on doit ouvrir nos regards tous pour éviter ce petit moment de confrontation, de malaise et de préjugés qui est bon pour personne en fait. Je pense que ça a une portée symbolique très forte, mais qui s'est concrétisée dans les faits. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes journalistes aujourd'hui noirs, d'origine maghrébine, qui me disent qu'ils ont concrétisé leur vocation d'être journaliste parce qu'ils m'ont vu, et que si ils ne m'avaient pas vu au journal de 20h, ils n'auraient peut-être pas osé devenir journaliste. Donc, certes, c'est du symbolique, mais c'est du symbolique qui se transforme en réalité concrète. Et ça, j'en suis très content.